est mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami. Soit élevé. Merci Seigneur. Bien-aimé, comme tu adores avec nous, sachez-le que Dieu, dans sa divinité, il a fait quelque chose dans ta maison. Amen. Il a fait quelque chose dans ta maison. Il a participé dans ton adoration. Il a changé quelque chose dans ta vie. Il a changé une chose, bien-aimé. Sentez-le. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, restez-toi posé. Restez-toi calme. Ne se préoccupez pas. Et c'est mal la foi que Dieu a fait quelque chose. Car la Bible dit ceci. La foi, c'est une ferme assurance. Oh, une démonstration des choses qu'on espère. Amen. Et celles qu'on ne voyait pas. C'est seulement Dieu qui le sait où il se trouve. Mais comme il a déjà établi dans ton cœur, comme il est déjà entré dans ta maison, sachez-le que les choses, ça va se matérialiser. Amen. La chose, ça va devenir les véritables choses, tu vas les voir physiquement parce que Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Amen. Si tu étais malade, pendant que tu adorais avec nous, la guérison a rentré dans ta maison. Si tu étais dans la tristesse, sachez-le que le Saint-Esprit est en train de te consoler. Si tu étais là, oh, que Dieu du ciel continue à nous visiter, amen, continue à nous garder. Amen. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit présent au ce moment. Merci, merci à tout le monde. Nous adorons ensemble et que Dieu du ciel soit élevé parce que nous voulons seulement élever. Quel est le nom de Jésus? Il n'y a pas l'autre personne, ce n'est que Dieu, ce n'est que Jésus qui doit être élevé à tous les moments, à tout égard. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai venu avec une message qui nous aidera, que nous tous les messages qui vont nous soutenir à avoir la présence de l'Éternel dans nos cœurs, dans la foi. C'est un message que Dieu veut que nous puissions l'écouter, que Dieu veut que nous puissions être préparés, que Dieu veut que nous puissions être changés, que Dieu veut que nous puissions nous élever. Amen. Pour sa gloire. Amen. Bien, mais pendant que nous sommes là, dans cette confinement que nous sommes là, j'aimerais bien vraiment que nous puissions toujours commencer à réfléchir. Pendant que nous sommes assis dans nos maisons, réfléchissons-nous. Réfléchissons-nous. Amen. Pourquoi tu es confiné? Et qu'est-ce que tu dois faire pendant ces confinements? Amen. Amen. Il y a des autres qui sont distraits. Mais il y a des autres qui sont attentifs, bien aimés. Sois attentif pour ne pas perdre la route. Ce qui est distrait, ça sera désolé. Merci, ça sera désolé. Seigneur. Dieu soit loué. Dieu soit glorifié ce moment. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Oh Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oh yes, merci. Bien-aimés, notre culte d'aujourd'hui, dans notre thème, nous avons... Le thème nous avons, c'est utile. Sépare-toi de toutes choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le thème est le simple thème. Il dit seulement une chose que c'est courant que nous voyons souvent. Il dit seulement, sépare-toi. Sépare-toi des choses qui t'empêchent à vivre la gloire de Dieu. Mais ça veut dire, tu dois vivre la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas vivre une gloire qui était excellente à toi. Il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas être présent devant ton Dieu. Il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas vivre la gloire de l'Éternel. Alors à cause de ces choses, aujourd'hui tu vas se séparer avec. Parce que Dieu veut que tu puisses te séparer avec ces choses pour qu'il puisse agir puissamment en toi. Parce que toi tu l'appartiens. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Quand j'ai prié, j'avais
cet message, je l'ai médité et j'ai sorti le thème que Dieu nous a donné pour nous. Il veut que nous puissions se détacher. Il veut que nous puissions se séparer. Il veut que nous puissions se diviser avec quelque chose qui empêche la gloire de Dieu à rentrer. Parce que nous sommes pris à vivre la gloire de Dieu. Oh, tu dois vivre tes eaux centiples dans cette ère, dans cette époque, dans ce temps que nous sommes, dans cette terre. Et c'est la gloire de Dieu, bien-aimé. Mais c'est quoi que ça fait que souvent nous n'arrivons pas à vivre cette gloire? Amen. Parce que nous sommes attachés à quelque chose. Nous sommes liés à quelque chose qui n'est pas convenant avec Dieu. Cette chose, Dieu ne l'aimait pas. Cette chose, il pousse Dieu dehors. Il veut résider toute seule, elle, toute seule en toi. Mais Dieu maintenant, il dit, ces choses, il doit sortir pour que moi je rentre. Merci. Merci Seigneur. Cette chose, il doit sortir pour que moi je rentre. Amen Seigneur. Sépare-toi de toutes choses qui t'empêchent de la gloire de Dieu. Amen Seigneur. Qui t'empêchent à la gloire de Dieu. Ah. Oh Seigneur. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu il t'aime. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Il veut que tu puisses vivre son amour. Il veut que tu puisses vivre sa joie. Il veut que tu puisses vivre sa gloire. Il veut que tu puisses vivre, contempler la gloire de Dieu. Il veut que tu puisses voir qu'il n'y a pas d'autre personne dans cette terre, ce n'est que Dieu. Il n'y a pas d'autre créateur, ce n'est qu'un seul, que c'est Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. On va aller petit à petit. On va aller arriver jusqu'à là où nous sommes, où nous allons aller. Amen. Sépare-toi de toutes choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Quand nous voyons ce mot séparer, bien aimé, qu'est-ce que nous veut dire déjà séparer? C'est une séparation, c'est une chose qui doit se séparer, c'est une chose qui doit s'écarter. Dans la définition, il nous donne, il dit simplement, mettre à part, séparer, ça veut dire mettre à part. C'est quoi qu'on doit mettre? Ça veut dire une chose qu'on doit mettre à part. Parce que tu es là, une chose qu'on doit mettre à part. Parce que tu étais avec une chose. Et cette chose doit être déposée quelque part. Cette chose doit être éloignée. Si on peut l'éloigner auprès de nous. Mettre à part. Il a dit l'autre chose. L'autre chose, il a dit disjoindre. Bien aimé. Disjoindre, c'est une chose qui est jointe. Les joints, c'est les choses qu'on met quand on rassemble quelque chose. On met les joints pour rassembler la chose. Peut-être les joints, on le met pour ne pas abîmer la pièce. Mais cette joint-là, Dieu dit, tu dois les disjoindre. Ça veut dire que tu dois les séparer. Tu dois la lever parce que tu n'as pas besoin de cette joint. Le véritable joint, c'est lui-même Dieu. Tu dois les mettre comme les véritables joints dans cette pièce pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Mais c'est là maintenant, comme tu es là, bien-aimé, tu dois disjoindre la chose qui t'empêche de ne pas vivre la gloire de Dieu. Tu dois séparer, bien-aimé. Tu dois trier en toi. Tu dois séparer. Il a dit encore, il s'est dit encore, c'est ce qui était joint, c'est disjoindre ce qui était joint. Oui. Il a dit encore partager. Il dit encore une autre, je dis diviser. Bien-aimé, ça veut dire on doit faire la division. On doit faire la division parce qu'on n'a plus le temps de calculer, de faire le plus, mais on a le temps de diviser. On doit le diviser. On n'a plus le temps de multiplication, mais on a le temps de la division. La multiplication, c'est déjà passé. Maintenant, on doit diviser. On doit vivre les mathématiques à diviser. Parce que Dieu veut que nous puissions diviser les choses. Dieu veut que nous puissions diviser pour que nous puissions comprendre que les mathématiques, c'est la science que Dieu même nous a donné. La division. Il a donné la multiplication. Il a donné l'addition. Il a donné la soustraction. Maintenant, nous sommes dans le temps de division. Bien aimé, on doit diviser. On doit séparer les choses. Diviser les choses. Amen.
Tu ne restais pas le même, bien-aimé. Et je veux que cet matin, pendant que cette parole a rentré dans ta maison, a rentré dans ton cœur, que change ta vie, que change une chose en toi, que change une chose en toi, que tu sois changé. Mais sachez une chose, comme on l'a dit, on est dans le temps de le confinement. Pendant que nous sommes dans le confinement, bien-aimé, c'est pour cela que j'ai demandé, est-ce que tu comprends pourquoi tu es confiné? Est-ce que tu sais pourquoi tu es confiné? Est-ce que tu peux prendre la réflexion de la confination? Mais ce n'est pas pour regarder seulement la télé, ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour rester assise, mais c'est pour réfléchir. Qu'est-ce que tu dois te joindre quand tu vas sortir? Qu'est-ce que tu dois séparer avec quand tu vas sortir? Parce que tu ne vas pas mener toutes les choses que tu avais avant en la sortant. Dans les nouvelles terres, dans les nouvelles ères, dans les nouvelles vies. Parce que pendant que nous sommes là, ça nous reste une semaine pour que nous puissions rentrer dans les nouvelles vies. Parce que tous les pays de l'Europe ou de partout dans le monde, ils ont s'assis dans le mois de mai. Et c'est là, ce mois-là, ça nous fait le sortir. Les autres vont commencer avant, les autres vont aller jusqu'au fin, mais tous nous sommes dans le mois de mai. C'est pour cela, bien-aimés, pendant que nous sommes là, nous devons nous préparer pour sortir. Et pendant que tu es là, tu dois te disjoindre la chose pour que tu puisses sortir. Oui. Sépare-toi de toutes choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. On a eu la définition, bien-aimé. Il nous dit de séparer, de disjoindre, il nous dit d'écarter, il nous dit d'éloigner des choses. C'est pendant que tu es là, tu dois entrer en toi, tu dois déjà commencer à penser en toi. Qu'est-ce que tu dois éloigner? Parce que pendant que tu es là, tu dois éloigner quelque chose. Et quand tu vas sortir, la gloire de Dieu sera avec toi. Parce qu'il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi toujours. Bien-aimé, nos livres, c'est le livre de Genèse 13. Nous allons lire le livre de la Bible, le livre de Genèse 13, chapitre 5, Genèse 13, verset 5 à 9. Genèse 13, 5 à 9, la Bible dit ceci. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Lot qui voyagea avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Elle l'a contrée. Voilà. Et la contrée était insuffisant pour qu'ils demeuraient ensemble. Car les... Wow. Que Dieu nous accorde la grâce. Je demande à mon fils, tu peux nous lire. Tu peux nous lire. Il nous fait la lecture. Parce que là, je commence à avoir la confusion dans mes yeux. Ouais. Genèse 13, 2. Ouais. Genèse 13, 5 à 9. Ah, 5 à 9, pardon. 5 à 9, je vais parler de 9. Amen. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis. Amen. Un peu fort. Des bœufs et des tentes. Amen. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeuraient ensemble. Alléluia. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Amen. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous avons entendu la lecture
C'était clair. Que Dieu soit loué. Là, c'est l'histoire d'Abraham et son neveu Lot. Abraham, il était assis, il était chez lui avant qu'il sortait, avant qu'il fasse une départ. Dieu appelait Abraham à sortir, à les quitter. Dieu a dit à Abraham, quitter de tes patries, quitter de ta maison, quitter de tes parents. Tu dois aller là où moi, Dieu, j'ai préparé pour toi. Et Abraham a fait cette démarche. Abraham a quitté sa patrie. Abraham a quitté sa maison. Abraham a quitté tout. Il a parti avec sa femme et tous ses biens. La Bible dit, ils partèrent pour aller s'installer là où Dieu avait dit qu'Abraham doit s'installer. Où? C'est à Bethel. Abraham a sorti, il a parti jusqu'à Bethel. Il a resté à Bethel tout ce temps avec Lot. Mais du coup, il y a un moment que la vie a devenu difficile. La Bible dit, la famine a rentré. Il y a une famine fortement agressive qu'Abraham ne pourrait plus. Mais l'homme qui était fortement riche, l'homme qui avait tout, il était fortement riche. Mais il se retrouvait que non, il ne pouvait plus. Il va se réfugier où? En Égypte. Pendant qu'il se réfugie en Égypte, bien aimé, il est parti en Égypte pour y aller se réfugier pour voir quoi manger. Bien aimé, l'Égypte nous représente que c'est le monde. L'Égypte nous représente, ça symbolise le monde. Bien aimé, pendant que tu es là, peut-être tu étais bien, Dieu t'a classé dans une bonne place. Dieu t'a donné une bonne conduite. Mais maintenant tu as dit que non, je dois changer, je dois me réfugier, je vais me réfugier en Égypte. Bien aimé, tu étais dans le Seigneur et tu quittais le Seigneur, tu partais à le monde. Tu dis non, je dois encore vivre, je dois encore réjouir dans le monde. Mais il n'y a pas le temps de réjouir dans le monde. C'est pour cela que nous devons nous séparer à des choses qui nous empêchent de ne pas glorifier Dieu. Abraham est parti en Égypte. Il est resté en Égypte. Et pendant qu'il est rentré en Égypte, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible dit, Sarah, sa femme, était belle. Elle était vraiment trop belle. Amen. Amen. Et vous voyez, vous savez que quand tu es là, tu n'as rien. Au moment là, tu n'as rien. Et un personnage comme des présidents, comme des rois, il voit ta femme, il s'attire directement. Comme tu es, comme pour lui, tu es un veau zéro, il va vouloir ta femme. Et Abraham avait peur parce que sa femme était belle. Et il a dit à Sarah, sa femme, que quand nous allons arriver en Égypte, tu es ma sœur. Tu n'es plus ma femme, mais tu es ma sœur. Pour inviter les choses. Mais il a fait cela, ce n'est pas pour livrer sa femme, mais seulement pour essayer de se cacher, d'avoir quoi à se vivre. Mais dans son cœur, il ne voulait pas le faire. Mais il fait seulement pour avoir quelque chose à vivre. Bien aimé, peut-être toi, tu fais la même chose. Peut-être toi, tu as changé ta femme avec quelqu'un. Peut-être tu as changé ta femme avec de l'argent. Peut-être tu as changé ta femme avec les biens de ce monde. Oh bien aimé, laissez-moi te dire, tout c'est vanité de vanité. Sépare-toi avec cette chose et tu vas vivre la gloire de Dieu. Sépare-toi avec ces choses, tu vas rentrer dans le chemin de la gloire. Sépare-toi avec tout ce qui t'empêche, tu rentreras dans le chemin de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais ça s'est passé une grande histoire. Pharaon a pris la femme d'Abraham. Il voulait sortir avec. Mais comme Dieu avait un projet, un plan avec Sarah, il ne pourrait pas accepter que Sarah soit abusée par Pharaon. Non. Sinon Isaac ne pourrait pas venir. Bien aimé, toi tu es là. Tu es là maintenant. Isaac doit naître. Isaac doit renaître. Et ainsi toi tu te plonges dans le monde. Isaac ne se naîtra pas. Isaac a kobota maté. Si toi tu rentres dans le monde, Isaac a kobota maté. Dieu ne voulait pas que Pharaon puisse se coucher avec Sarah. Et fait la tourmentation à Pharaon. Pharaon se retrouve et dit que non. Il se proche auprès d'Abraham. Il se fâcha contre Abraham. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as menti que Sarah c'est ta sœur? Mais oui, en réalité, Abraham n'a pas menti. Sarah c'est sa demi-sœur, mais c'est sa femme. Mais il l'a présenté comme sœur, mais en réalité c'était sa femme. Oh, et c'est pour cela, au ce moment-là,
Abraham était chassé de l'Égypte. Amen. Était chassé de l'Égypte. Même était chassé de l'Égypte, il a retourné là où il était, là où il a commencé à Bethel. C'est pour cela aujourd'hui, bien-aimé, je viens te dire une chose. Ton Bethel, il est là. Là où tu as commencé tes affaires, là où tu as commencé ta vie chrétienne, là où tu as commencé, tu l'as quitté pour aller dans le monde. Mais les places là où Dieu t'a dit qu'il restait là, il est toujours là. Dieu, il est toujours là, resté, il t'attend pendant que tu retournes et après il va commencer encore te diriger le chemin. Pendant tout ce temps, Dieu ne parlait plus à Abraham. Dieu ne parlait plus à Abraham. Amen. Parce que Abraham, il avait avec lui l'autre, la personne Amen. qui l'empêchait que Dieu puisse continuer à lui parler. Amen. C'est pour cela que pendant qu'il était en Égypte, il était répatrié, il était rechassé de l'Égypte, il a retourné à Bethel. Pendant qu'il retournait à Bethel, et c'est là où il a bâti le premier hôtel. Quand il a rentré à Bethel, quand Dieu l'a dit partez, il a fait l'hôtel là, il a bâti le premier hôtel. Bethel qui veut nous dire la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bien-aimé, pendant que tu es là, est-ce que, comment tu te sens quand tu vas dans une église? Comment tu te sens quand tu cherches l'Éternel? Bethel, c'est une maison de l'Éternel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Là où Dieu réside, là où Dieu vit, là où Dieu reste toujours. Et toi, tu as quitté. Et maintenant, tu veux que Dieu te suive là où tu vas aller. Non. Dieu ne va pas te suivre dans le monde. Dieu ne te suivra pas dans le monde. Pendant que tu as choisi le monde, sachez-le que si tu meurs là dans le monde, tu vas aller en enfer. Si tu meurs dans le monde, tu vas aller en enfer. C'est pour cela que quand Dieu a touché le cœur de Pharaon, il a chassé Abraham. Abraham, il a retourné, il a pris ses consciences, il a resté calme. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit, le conduit, il devient peu, il devient petit, il s'affermait, il ne pourrait plus parce qu'il y avait des bergers, des troupeaux, de l'oncle et le neveu. Ils ont été augmentés et il avait pris la place. Et il y avait la querelle entre les bergers de neveu et les bergers de l'oncle. Abraham, dans sa humblicité, il a dit non, tu es mon neveu, on ne peut pas discuter. On arrête cette discussion. On arrête de cette querelle. Mais peut-être toi, tu es là à quereller toujours. Peut-être toi, tu es là à voir des choses, toujours à condamner quelqu'un. Peut-être tu es là. C'est une chose qui te condamne, bien aimé. Tu dois te séparer avec elle. Abraham a dit, on ne peut pas se quereller. Mais ce qu'on va voir, regardons-nous, c'est là où nous sommes. Est-ce que ce que tu vois là, ce n'est pas suffisant pour bâtir tes brebis? On va faire une chose. On va choisir. On va séparer. Tu dois te séparer avec moi parce que je vois que les choses ne marchent plus bien. Les choses ne marchent plus bien. Tu dois te séparer avec moi. Alors tu dois choisir. Ce n'est pas moi qui va commencer à choisir, mais je te laisse le temps de choisir. Toi choisissez où tu veux aller. Si tu vas à gauche, moi j'allais à droite. Si tu vas à droite, moi j'allais à gauche. Amen. Et devant ce qui frappa les yeux de l'autre, c'était là où il a vu. Était bien grassé. Il a vu que non, c'est bien pour moi, pour mes troupeaux. Il s'approchait où? Vers Sodome et Gomorrhe. Il s'approchait là. Il s'approchait vers Sodome et Gomorrhe. Il s'approchait vers le monde. Parce qu'il est sorti du monde. Il venait pour adorer Dieu. Il ne s'était pas bien marché. Et Abraham dit, on doit se séparer. Alors il s'approchait encore vers le monde. Vers Sodome et Gomorrhe. Bien aimé. Peut-être toi, il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas glorifier Dieu ou de ne pas vivre la gloire de Dieu, de ne pas vivre la présence de l'Éternel. Bien aimé, c'est une péché caché qui est en toi. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé, Jésus. Que c'est une péché
que tu chéris, une péché que tu as en toi, que tu les gardes en toi, bien-aimé. C'est la chose que t'empêche de ne pas voir la gloire de Dieu. C'est la chose que t'empêche, bien-aimé. Peut-être pendant que tu es là, oh, au Bimana Mouassabatou, tu as sorti avec des femmes d'autrui. Peut-être ton ami propre, peut-être ton frère, peut-être je ne sais pas moi qui, mais tu as fait une chose était grave et tu caches ces péchés en toi. Et ces choses-là, c'est la chose qui ne te fera pas voir la gloire de Dieu. Et ce moment, bien, mais pendant que tu écoutes ce message, je veux que tu entres en toi. Quand la Bible dit, Abraham a retourné à Bethel, bien aimé, je veux que tu retournes à Bethel. Bethel, c'est en toi-même, bien aimé. Quand la Bible dit, vous ne savez pas que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oh, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que la maison de Dieu se retrouve là où Dieu il est là présent. Alors comme ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, alors tu dois retourner en toi. Pendant que tu vas retourner en toi, tu vas retrouver la personne qui t'a dit de sortir de tes patries pour aller là où il veut que tu sois. Et alors cette personne n'a pas déplacé, il est resté toujours assise là avec sa tristesse parce que tu l'as laissé. Tu partais au monde, tu partais se réjouir dans le monde. Oh, tu partais aller s'envelopper de péchés. Tu vois, tu partais d'aller se revêtir de péchés chéris. Après, maintenant c'est le temps. Tu rentres à toi. Rentre à toi, bien-aimé. Tu dois quitter ces choses. Tu dois enlever ce mal. Tu dois enlever cela. Tu dois dire à Dieu pour t'aider. Parce qu'il n'a pas l'autre personne. Parce qu'il est en toi. Tu dois rentrer en toi. Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Et toi, tu es le temple de Dieu puissant. Et le Bethel, c'est toi-même. Bien-aimé, rentre à toi. Tu vas offrir à Dieu. Tu vas faire tu vas rebâtir l'autel. Et Dieu va se glorifier encore. Bien-aimé, sépare-toi d'une péché, celle qui t'empêche, une péché chéri. Bien-aimé, peut-être tu es grand menteur. Au Bukanukutana Tembe. Mais tu es un serviteur de Dieu. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Tu lis la Bible. Tu prends la Bible, tu mets dans les mains, tu pars à l'église. Mais au grand farceur, grand locuta, tu es grand menteur. Tu es un grand hypocrite. Tu es peut-être un grand voleur. Bien aimé, peut-être tu es orgueilleux. Ce sont les choses que Dieu n'aime pas. Il faut te séparer avec ces choses. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Avoir des yeux autant, Dieu n'aime pas. Avoir des yeux autant, Dieu n'aime pas. Hey. Orgueilleux, Dieu n'aime pas. Dieu a dit, sois humble. Rabaisse-toi et moi je te lèverai. Oh, il fait grâce aux humbles. Que Dieu te bénisse. Il est puissant. Il a dit sortez. La Bible dit pour vivre la gloire de Dieu, tu dois sortir. Tu dois sortir là où tu étais caché. Là où il y a le péché qui est en toi caché, bien-aimé. Il faut le déclarer, le faire sortir. Aujourd'hui, bien-aimé, pendant que tu es là, le confinement, c'est pour te prendre la conscience, de réfléchir, de rentrer en toi, de commencer à voir les choses que tu dois sortir. Parce que tu es prêt à sortir. Parce que tu es prêt à aller. Oh, bien-aimé, là où tu vas aller, tu ne vas pas mener, tu ne vas pas amener la chose pourrie en toi. Amen, amen, tu ne vas pas amener les péchés chéris en toi. Tu ne vas pas amener les mensonges avec toi. Tu ne vas pas amener l'hypocrisie avec toi. Parce que tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Ne pas pour souffrir, mais pour vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Pendant qu'il t'a créé, il t'a aimé déjà d'avance. Il a prédestiné tous tes chemins. Mais toi, tu as choisi, non, je dois rentrer au monde. Bien-aimé, ne te choisis pas le monde parce que tu perdras ta vie. Amen, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Notre Dieu, il est puissant. Abraham a compris. Lorsque je retourne là où j'étais à Bethel, pour offrir, pour faire le nouveau, pour rebâtir le nouveau l'autel, je dois me séparer avec l'autre. Bien-aimé, qui est ton lot? Qui est ton lot, bien-aimé?
Amen, Seigneur. Peut-être les personnes qui sont aux côtés de toi, un ami que tu vois, c'est ton ami. C'est lui qui détruit ta vie. Et c'est lui qui est là, prêt pour détruire ta vie. Et tu vois, et tu ne veux pas faire quelque chose. Tu vois vraiment que non, cet homme-là, si je suis avec lui, ma vie ne progressait pas. Avec qui tu te rejoins, bien-aimé? Toi, Seigneur. Avec qui tu te rejoins? C'est le temps de se séparer. Le confinement, c'est pour te donner la conscience. Le confinement, c'est pour te donner la conscience. Parce que le temps est arrivé. Quand tu te sépares, c'est pour reprendre la gloire de Dieu en toi. Et pendant que la gloire de Dieu sera en toi, oh bien-aimé, le Christ maintenant, c'est le siège qui va reprendre en toi parce que c'est son temple. Car la Bible dit, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Fais-lui résider en toi. Sépare-toi. Enlève-toi le lot qui est à toi. Sépare-toi de mes. Il y a un lot qui empêche qu'il ne puisse pas avancer. Oui, c'est ton neveu. Oui, c'est ton ami pire, comme nous disons. C'est mon pire. C'est ton proche. C'est lui vraiment. Comme tu as Linzakana Moussapi. Linzakana Moussapi. Mais c'est lui qui t'amène dans l'Nzalamabe. Il t'amène dans le mauvais chemin. Il t'amène dans le chemin là où tu dois perdre. Et lui, il sera content. Il te présente une visage forcière, une visage falsifié. Il te présente une visage fausse. Amen. Parce qu'en lui, il n'y a que l'hypocrisie qui demeure. Amen. 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 Et toi, tu es là, tu l'acclames, c'est vraiment mon bon, c'est mon frère. C'est lui, il n'est plus mon ami, c'est devenu mon frère. Mais il va te tuer et tu mourras et tu vas dans l'enfer. Parce que tu savais et tu ne veux pas séparer. Amen. La Bible dit, la définition nous dit, déjoindre-toi, sépare-toi. Tu veux vivre la gloire de Dieu, sépare-toi avec des péchés cachés. Sépare-toi avec des amis infidèles. Amen. Toi, tu es fidèle, tu aimes les amis infidèles, comment? Toi, tu es un chrétien, tu aimes les païens. Laisse Dieu faire son affaire. Ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas nos ennemis, les païens. Ce sont nos confrères. Mais toi, tu as une vie différente. Ta vie avec la vie des païens, ce ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que tu dois séparer. Parce que ce que les païens parlent, ce que les païens sont en train de faire, toi, tu ne le fais pas. Tu ne le fais plus. Oh, peut-être tu étais là, mais tu as sorti. C'est le temps de le prêcher. Si tu n'arrives pas, laissez Saint-Esprit faire son œuvre. Parce que tout le monde ne sont pas des apôtres Paul. L'apôtre Paul a eu ces choses par Dieu lui-même, de rentrer au milieu des païens, de les ramener de retour à Bethel. C'est ça. Bien-aimé, tu dois te séparer. Sépare-toi parce que tu es un bijou de l'Éternel. Tu es un or de l'Éternel. Tu es la joie de l'Éternel. Oh, tu es le bijou. Le mot qui me vient, c'est tu es le bijou de l'Éternel. Quand Dieu voit cet or, Dieu il est dans la joie. Mais quand il voit que tu es avec l'autre, Dieu s'est entristé. Parce qu'il ne va rien faire. Parce que toi, tu es encore rejoint avec l'autre. Il a dit, disjoins-toi, séparé, divisé. Toi, tu vas à la gauche et moi, je vais à la droite. Et pendant qu'on fait la gauche et droite, et là, c'est là que tu vas bâtir un nouvel hôtel. Pendant que tu vas rebâtir l'hôtel, et c'est là que Dieu va commencer à te parler. Bien-aimé, Dieu a te parlé avant. Maintenant, tu as rentré dans la confirmation. Quelle est la différence qu'il y a avec toi maintenant? Sentez-le, réfléchis-toi. Tu dois te séparer. Depuis que tu étais dans le monde, tu as revêtu l'esprit du monde. Tu as fait rentrer l'autre en toi. Et Dieu s'est disparu. Dieu s'est parti. Dieu n'est plus là. Osa pasteur mon aîné. Osa mon aîné. Mais il n'y en a plus de vision. Il n'y en a plus de message. Il n'y en a rien de Dieu parce qu'il y a quelque chose. Vérifiez-toi bien. Bousculez fungo la livre comme on a que l'autre il est là. Bien aimé, il faut le mot à l'autre. Sépare-toi de l'autre et Dieu va recommencer encore à te parler. Parce que Dieu n'est pas haï Abraham.
C'est pour cela qu'avant qu'Abraham devienne Abraham, il était encore Abraham. Dieu est en train de le refaçonner, en train de le rechanger, en train de le parcourir le chemin pour qu'il comprenne. Pendant qu'Abraham avait cela, dit, non, je dois me séparer avec l'autre, je dois me regarder avec Dieu seulement. Parce que c'est lui qui m'a confié ces choses, c'est lui qui m'a confié ce chemin et je me dois me déclarer toujours à lui. Qui que soit la famine, qui que soit la situation difficile qui me passe, je dois regarder au ciel parce que c'est lui. Bien, mais il y a des situations qui sont difficiles. Hein? Quand les situations difficiles viennent, c'est là où on va voir les véritables chrétiens. C'est là où on va voir les véritables serviteurs de Dieu. Amen. Et c'est là où nous verrons la gloire de Dieu où se retrouve. Oh bien-aimé, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Peut-être même si tu n'es pas un pasteur, même si tu n'es pas un serviteur, mais tu es seulement un fidèle enfant de Dieu qui aime trop Dieu. Tu étais plongé dans la parole avant, mais maintenant tu as dit non. Tu n'arrives plus parce que tu dis que non. Dans cette allure que nous sommes entrés, je dois me retenir parce que prière, ça ne me donnerait pas rien du tout. Bien aimé, l'autre fois j'avais dit, ils ont établi les dimanches, les samedis, les dimanches pour nous empêcher à prier. Pour nous empêcher d'aller glorifier Dieu. Et c'est là que ça commence à refroidir beaucoup de chrétiens. Oui, le travail à dimanche. Tu peux travailler dimanche à partir du soir. Là, c'est normal. À partir de 20h, 22h, là, c'est normal. Mais le temps de la prière, c'est le temps de la prière. La Bible dit, laissez le sabbat pour moi. C'est Dieu qui va résoudre le temps du sabbat. Et maintenant, nous sommes là. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aimer. Regarde-toi. Regarde-toi. Nous disons c'est ça. Mi fi pas bien. Kota kati na yo. Mi fi pas. Okomona lote avandi na kati na yo. Fi pas motema na yo. Okomona lote avandi. Bien mais tango moniye. Ko hésiter te alongola ye. Yebi c'est tu es mon neveu. Mais non, je ne peux plus marcher avec toi. Tu dois partir. Parce que moi j'ai besoin de la gloire de Dieu. Là où tu vas aller, je n'ai pas t'abandonner. Dieu qui t'a créé, il te sera avec toi. Mais toi tu dois quitter. Amen. Tu dois sortir. Ce sont les choses que Dieu n'aimait pas. Bien aimé. Banda vande là qui songi. Yo na yo. On était là dans le temps qu'on était avant le confinement. Hein? Tu étais champion. Téléphone est vendaté. Aujourd'hui, on nous a donné le téléphone à 24 sur 24 heures. Ça, on a seulement une seule facture. 24 sur 24, tu peux appeler partout. Téléphone, tu te donnes le téléphone. 2 heures, 3 heures du temps. Tu fais quoi? Tu n'évangélises même pas. Mais ma tongue numéro 1. Mais ma tongue, tu es en train de faire la commérage et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Laissez la commérage. Amen. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Laissez les mensonges. Pour okoma le kuta moko ko boya. Bato bakosa bakosa. Les farceurs même ils se retrouvent pas. Bazomona que non, biso to kosakate. Mais lui là c'est un grand farceur, grand menteur. Bien aimé, pendant que tu es dans le confinement, c'est le temps de commencer à reprendre. C'est le bétel pour toi. C'est le temps de rebâtir le nouvel hôtel. Parce que tu vas sortir. La gloire de Dieu, il est là. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Là où tu es, là où tu te trouves. Ce sont les choses que Dieu n'aimait pas. Trop de jalousie. Un cœur, motema lukundu, motema kokangama. Un cœur fermé. Olingite moninga progresser. Tu ne veux pas quelqu'un d'autre qui puisse progresser. Pendant que tu approches de lui, tu se fais comme si tu es bonne, tu es bon ami, tu es bien avec lui. Mais ton cœur, il est là, bien fermé, bien lié.
Tu commences à tu ne veux pas que l'avancement de l'autre soit élevé. Tu ne veux pas glorifier Dieu parce que Dieu est en train d'élever l'autre. Toi, tu es là toujours à penser. Bah, pourquoi tu commences à glisser dedans? Pourquoi il s'élève? Tu es là avec lui. Ah, tu es gentil. Ah, tu es ma sœur, vraiment. Ah, que Dieu te soit béni. Ah, tu es là vraiment. Ah, je suis content avec toi parce que Dieu t'a béni. Mais dans ton cœur, là, quand tu parles comme ça, dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis? C'est là quand je vais le prendre. Là, comment? Pourquoi seulement lui doit s'avancer? Pourquoi seulement lui doit progresser? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Mais est-ce que ton problème est où là? C'est l'autre. Il est où ton problème? Est-ce que la bénédiction de l'autre c'est ton problème? Amen. Tu dois te réjouir pendant que l'autre se bénit. Amen. Et pendant que l'autre est béni, si tu te réjouis, Dieu va te regarder. Pendant que Dieu te regarde, tu seras aussi béni. Mais pendant que tu es là, dans le cœur bien fermé, sachez-le que c'est l'autre qui est avec toi. Bien-aimé, tu dois les séparer. Réjouis-toi de la bénédiction de l'autre. Réjouis-toi de la bénédiction de ton frère. Amen. Réjouis-toi de la bénédiction de ton confrère. Réjouis-toi de la bénédiction de ton proche. Amen. Il y a des autres, bien-aimés. Vous êtes ensemble, vous grandissez ensemble, vous étudiez ensemble. Mais l'autre, elle s'est mariée. Et toi, tu n'as pas encore se marier. Et là, ça commence encore l'autre jalousie. Amen. Amen. Tu viens le visiter dans sa maison. Tu viens le visiter dans sa maison comme si tu es bien. Ah, ma soeur, vraiment, ah, tu es bien hein, dans ta maison. Ah, vraiment, ton mari là, il est beau. Hein. Mais oui, il est beau, je sais qu'il est beau. Mais ce n'est pas que tu dois lui dire qu'il est beau, je sais. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que ça te passe? Il y a quelque chose qui est rentré en toi, qui commence à grandir petit à petit. Et c'est là, et ça va être grand. Pendant que c'est là grand, il va t'étouffer, bien aimé. Mais le temps qui est là, tu dois l'enlever. Pendant que tu vois, pendant que tu attends ce message, rentre à toi, pense-toi bien. À qui tu as fermé dans ton cœur? Qui tu as fermé dans ton cœur? Tu dois les libérer, tu dois se séparer avec cet esprit. Parce que c'est un esprit, c'est un pouvoir qui veut te contrôler. Il veut te contrôler pour ne pas avoir la vie. Parce que Dieu a prédestiné une meilleure vie pour toi. Et toi, tu as plongé dans le monde. Tu as vu, tu as mis l'autre dans ton cœur. Et Dieu, il se reste là, avec toutes ses bénédictions. Et toi, tu n'as pas encore compris. Mais pendant que tu écoutes ce message, je vais bien aimer que pendant que tu écoutes ce message, que tu sois divisé avec cette chose. Enlève les mal dans ton cœur. Que tu sois séparé. Amen. Enlève les péchés dans ton cœur. Bien aimé, peut-être tu es amoureux de l'argent. Peut-être tu es amoureux de l'argent. Tu aimes trop l'argent par rapport à je ne sais pas moi comment. Pour toi, l'argent c'est tout. Mais sachez-le que pendant que tu aimes l'argent, tu es en train de détruire quelque chose d'autre. Que c'est la gloire de Dieu. Amen. Tu es là toujours à regarder au temps. Toujours c'est moi, c'est moi. Tu es là toujours en orgueillant. Pendant Dieu t'a béni, bien aimé. Il y a des autres, Dieu les a bénis. Oui, Dieu t'a béni. Parce que la Bible dit, Abraham était fortement riche. Mais il n'était pas orgueilleux. Amen. Amen. Dieu l'avait béni, mais il n'était pas orgueilleux. Amen. Mais toi, Dieu t'a béni un peu seulement. Pas même 10 cm. Mais l'orgueil, ça venu. Tu deviens un orgueilleux 100% à cause d'un peu que tu as eu. Là, c'est seulement un peu seulement que Dieu t'a pensé te donner. Amen. Et là, l'orgueil s'est augmenté. Dieu a dit, regarde ce jeune homme-là. Si je lui donne tout ce que je pense, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il va commencer à dormir par terre, il va commencer à dormir dans la rue. Mais maintenant, je viens te dire, bien-aimé, sépare-toi. Sépare-toi de toute l'autre qui t'empêche de ne pas avoir la gloire de Dieu. Parce que tu es prédestiné de vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, dans ses pensées, il veut que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Dieu, dans son amour, quand il t'a créé, il n'a pas dit que tu vas vivre la sécheresse, mais il a dit que tu vas vivre la gloire de Dieu. Mais c'est là la chose qui t'empêche, c'est le péché chéri que tu en as. C'est l'autre qui est là, c'est le péché chéri. Peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que ton péché? Tu as commis quelque chose d'erreur. Tu as commis quelque chose, maintenant tu n'as même pas confessé. C'est l'autre. L'autre, il est avec toi. Amen. Un esprit d'orgueil. Un esprit de Dieu autant. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça.
des amis qui t'empêchent Oh, de oh, prier. oh. Bien-aimé, ouvrons-nous les livres des Proverbes. Ouvrons-nous les livres des Proverbes, bien-aimé. Amen, Seigneur, Satan, Amen. Proverbes chapitre 9, verset 6. Mon fils, lis pour moi, H. Amen, Seigneur. Proverbes chapitre 9, verset 6. Oh, mon bateli malamu Isaïe, Seigneur. On va voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire, cela. Ah, merci. Oh, 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 oh. Merci. Notre Dieu, il est puissant. Merci. Merci, Seigneur. Il est merveilleux. Oh. Proverbes chapitre 6, chapitre 9, verset 6. Lis la parole du Seigneur. Amen. Quittez la stupidité Ah, et vous vivrez. ah, ah. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Oh, voilà. Écoutez, c'est là ce que dit la parole. Quittez les stupidités. Ah, quittez les stupidités Amen. Et vous vivrez. et vous vivrez. Continuez, mon fils. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Ah, et marchez dans la voie de l'intelligence. Bien aimé, la Bible nous dit quittez les stupidités et vous vivrez. Bien aimé, les stupidités c'est le péché caché que te garde en toi. Ça te fait de devenir stupide. Pour toi, tu vois que je suis intelligent. Non, tu deviens les stupides. Ce sont les choses que Dieu n'aime pas. Tu fais les choses au contraire de la volonté de Dieu. Tu es un stupide. Mais maintenant, Dieu a dit, comme il t'aime, il a dit, quittez les stupidités et tu vivras. Abandonne ces choses et tu vas vivre la gloire de Dieu. Oh, oh, quittez, bien-aimé, quittez cette chose, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pendant que tu es là, si tu ne quittes pas, bien-aimé, tu ne verras pas la main de l'Éternel. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne vivras pas la présence de Dieu en toi. Il y a des gens qui sont incrédules. Dieu veut que tu sois, que tu quittes. Il y a des gens qui ont commencé, maintenant ils sont devenus des athées. Ils ne croient plus à Dieu. Bien aimé, pendant que tu te dis que moi je suis athée, je ne crois plus à Dieu, sachez-le que c'est l'autre qui est en toi. Amen. Tu dois se séparer avec. Tu dois le séparer parce que Dieu ne t'a pas créé à être incrédule. Dieu t'a créé pour l'adorer, pour le glorifier. Qu'est-ce que ça fait que tu sois incrédule? La situation que tu as passée, mais glorifie Dieu, donne gloire à Dieu, c'est Dieu qui va résoudre tes problèmes. Tu ne peux pas revêtir ces choses en toi et tu ne peux pas devenir athée. Sachez-le que c'est l'autre qui est en toi. Tu dois se séparer. Sépare-toi du monde. Amen. Tu aimes trop le monde. Tu aimes trop le monde. Tu es là pendant la mode qui sort. Eh, bien aimé, un chrétien, tu es toujours dans la mode. Bien aimé, oui, on peut s'habiller, mais on ne peut pas plonger dans la mode. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants choisis. Nous sommes les biens de Dieu. Comment nous allons faire cela à celui qui nous engendre? Tu ne veux pas laisser passer la mode. Pendant qu'il sort aujourd'hui, tu es là. Les Jean Versailles, c'est ton ami. Les Jean-Paul Gaultier, c'est ton ami. Tout ce que ça sort, c'est toi qui es là présent. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu rentres là, quels les habillements tu achètes? Aujourd'hui, on est là. On nous achète, on nous fait des habillements que c'est comme on appelle les ventilateurs. Tout ton corps, il est exposé. Tout ton corps est exposé. On t'a fait les choses, les vêtements à taille. Tout ton corps s'est dessiné. Bien aimé, quand on rentre dans cette maison, il y a toutes sortes de tailles. À ton taille aussi, il y en a. Tu peux prendre ce qui est à toi, que tu vois que c'est bien pour moi. Et Dieu va glorifier ces temps-là. Mais pendant que tu t'orgueilles et que tu dis que non, moi je suis fashionnaire, je suis dans la fashion, vous n'êtes pas dans la mode, moi je suis dans la mode. Mais laissez-moi te dire, moi je suis dans la vraie mode. La mode que je suis, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Cet habillement que j'ai, ce n'est pas tout le monde qui l'achète. C'est plus cher pour l'acheter, c'est un grand problème. Tu dois laisser tout pour acheter cet habit. Tu dois laisser tout pour acheter ces robes. Et c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu te réjouis, oh moi je suis fashionnaire. Non, moi je suis fashionnaire en Jésus. Amen. Je parle que de Jésus. Amen. Oui, notre Dieu il est merveilleux. Bien-aimé, quitte-toi. Sépare-toi. Divise-toi. Divise-toi à toutes les choses qui t'empêchent.
Divise-toi à la grosse bouche. Tu parles trop sans sens. Quand tu vas commencer à parler, lorsque tu vas commencer, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. L'autre, il t'a demandé une seule question. Toi, tu es arrivé au millième parole et tu l'as blessé encore. Il te regarde seulement. Tu as la bouche blessereuse. Tu es l'homme, une femme blesseresse. Aujourd'hui, n'importe comment les hommes ils sont devenus les grands comméraires. Ils ont laissé les femmes derrière. Ils sont devenus les premiers, les champions. De blesser les autres, de détruire les mariages des autres, détruire les maisons des autres. Bien-aimé, c'est un esprit qui t'empêche, qui te fait de faire cela. Tu dois quitter cela si tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu parce que tu es un enfant choisi de Dieu. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu puisses perdre la vie. Et Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Oh! On est où là, bien-aimé? On est où? Dans ce monde que nous sommes, nous devons connaître la véritable parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voulons pas ne parler la vérité. Mais la vérité, c'est ça que tu vois. Tu vois, tu lis dans ta maison. La Bible que tu as, c'est la vérité. Et tu es toujours plongé avec des gens qui sont des blessés. Oh, bien-aimé. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que tu puisses comprendre une chose. Que tu es en Égypte. Tu dois quitter l'Égypte. Tu dois rentrer à Bethel. Quand tu vas rentrer à Bethel, tu dois rebâtir l'autel. Quand tu vas rebâtir l'autel, bien aimé, et c'est là que tu vas commencer à voir encore la main de Dieu à te toucher. Mais pour cela, avant de bâtir ton autel, tu dois séparer. Tu dois diviser, tu dois choisir, tu dois faire le choix, ou le monde ou Dieu. Amen. Tu ne peux pas marcher les deux chemins en même temps. Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas marcher les deux chemins, bien-aimé. Amen, yes. Oh. Si nos grands ils disent ceci, le chien qui a 4 pattes et marche un seul chemin. Et pourquoi toi tu vas là deux chemins? Séparez-toi, bien-aimé. Divisez-toi. C'est le temps de la division. Nous sommes dans le temps de calcul. C'est la philosophie de Dieu. On doit calculer maintenant. Maintenant, on doit diviser. On a déjà multiplié. On a additionné, on a soustrait. Maintenant, c'est la division. Tout ce que tu vas faire, bien-aimé, tu dois les diviser. Ce qui ne donne pas la gloire à Dieu, diviser, séparez-toi. Parce que Dieu veut faire quelque chose en toi. Dieu veut remplir sa bonté en toi. Dieu veut rejoindre, Dieu veut réformer son temple. Ah, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Mon fils, lisons-nous encore le livre d'Isaïe 51. Qu'est-ce que nous dit 51? La Bible 51. Merci. Écoutons ce que dit, pour que tu puisses comprendre que le Bethel, c'est la maison de l'Éternel, et c'est toi la maison de l'Éternel, bien-aimé. Isaïe 51. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Oh, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Partez, sortez de là. Amen. Ne touchez rien d'impur. Oh là là. Sortez du milieu d'elle. Amen. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Oh, bien-aimé, écoutez ceci. Il a dit sortez, sortez. Ah, sortez, sortez. Amen. Ah, et ne touchez rien. Tout ce qui est impie, tu ne peux pas les toucher. Amen. Quelles sont les choses impies? Bien-aimé, ce sont des mauvaises paroles. Maloba mabé, ce sont des impies. Amen. Les choses que tu vois, que tu veux que non, moi je dois aller dans le monde pour me glorifier, ce sont les choses impies. Il a dit ne touchez pas. Pourquoi il parlait cela? À qui il parlait cela? Il parlait à les exilés qui ont été à Babylone en le retour à Jérusalem. Bien-aimé, quand il fait le retour à Jérusalem, c'est pour faire quoi? C'est pour vivre la gloire de Dieu. Il a dit, dans la maison de l'Éternel, ne peut pas voir les impies. Et toi, tu es un temple de l'Éternel. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Ah, tu dois vivre la gloire de Dieu. Amen. Tu dois te séparer. Tu dois te quitter. Et tu ne touches rien encore de cette impurité que tu as laissée.
tu dois les laisser pendant que tu es dans le confinement. Bien-aimé, sachez que bientôt on va sortir. Oh, nous devons nous séparer. Pendant que nous sommes là, séparons-nous. Yahweh, séparons-nous. Bien-aimé, de nous anticiper pour l'amour de l'Éternel. Séparons-nous des mauvaises pensées. Merci, mon fils, tu peux t'asseoir. Merci. Séparons-nous des mauvaises choses. Que les choses bien, ils sont là bientôt à venir. Bien-aimé, on ne sait pas que ça va s'arriver le lendemain. On ne sait pas que ça va s'arriver le mois demain. Parce que cet mois, c'est un mois programmé pour eux. Mais pour notre Dieu, c'est pour la gloire de Dieu que soit élevé. Et tu dois te séparer. Tu veux faire une rentrée à quelque part. Tu dois séparer les mauvaises choses. Pour vivre la gloire de Dieu. Tu dois séparer la vie que tu avais mondaine. Tu dois rentrer dans la vie chrétienne. Tu étais appelé chrétien. Tu étais chrétien. Maintenant, tu as plongé dans le monde et tu dois te séparer. Avec les mauvais amis. Sépare-toi, bien-aimé. À qui tu es avec ensemble? Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Quel est ton ami proche? À qui tu donnes ton Est-ce que tu le connais bien? Est-ce que quand tu parles, il est gentil avec, il fait gentillesse avec toi? Est-ce qu'il est content avec tout ce que tu lui parles? Est-ce qu'il est content avec ta bénédiction? Est-ce que cette personne, il est content avec la gloire que Dieu t'a assis de te lever? Est-ce que cette personne-là, il est dans la joie quand il te voit à progresser? Bien-aimé, tu ne le connais pas. Demande à Dieu, il va te dire, sépare-toi ma fille, sépare-toi mon fils. Parce que celui-là, il va te tuer demain. Celui-là, il ne veut pas ton bien. Il ne veut pas que ta gloire soit élevée. Il ne veut pas, Dieu, que ton nom soit élevé, l'Éternel Yahweh. C'est pour cela que la Bible dit, dans le livre de Chroniques, dans le livre de Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset quoi? De verset 17, il nous dit ceci. Car c'est pourquoi séparez-vous des milieux d'eux. Mais il commence à dire c'est pourquoi séparez-vous des milieux d'eux. Quel milieu? Dans ces milieux, il y a de l'autre. Tu es rentré dans le milieu de l'autre. Tu dois te séparer dans le milieu de l'autre. Tu dois laisser l'autre au côté. Toi, tu dois progresser. Parce que Dieu a un projet pour toi. Il a dit ceci. Si vous séparez, et moi je vous accueillerai. Et vous regardez, c'est ça. Quelle joie. Il a dit ceci. Séparez-vous du milieu d'eux. Et ne touchez rien d'impie. Ne touchez rien d'impie. Et moi je vous accueillerai. Il a dit, et moi je vous accueillerai. Bien, mais quand tu te sépares, n'attends pas l'autre chose. Tu attends seulement l'accueillement de Dieu. Parce qu'il va ouvrir ses mains, ses bras pour t'accueillir. Parce qu'il t'attendait, ça fait longtemps. Là où tu l'as laissé, il était là toujours debout. Et il t'attendait. Et pendant que tu retournes, comme le fils et l'enfant prodigue, il est parti. Quand il est retourné, son père était à la porte. Il ouvrit les bras. Il a dit, mon fils, merci, tu es retourné. Dieu aussi la même chose. Tu veux, si l'enfant prodigue, on a fait une fête pour lui. Et quand il va retourner à Dieu, quelle joie sera dans le ciel. Quelle fête sera dans le ciel. Dieu fera une grande fête. Même les anges ne vont pas comprendre. Dieu va se lever, va commencer à danser. Parce que toi tu as retourné. Dieu va se lever, commencer à danser. Parce que toi tu as retourné. Parce que tu étais perdu et tu t'es retrouvé. Et là tu es rentré. Dieu dans sa joie, il va danser. C'est pour cela qu'il a dit, je t'accueillerai. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit présent dans la vie. Là où nous sommes. Que la gloire de Dieu soit présente. Et il a continué à dire ceci. Je serai ton père. Oh, quelle promesse, bien-aimé. Tu dois te séparer. Parce qu'il y a un père qui se met devant toi. Tu dois te séparer. Parce qu'il a dit, je serai ton père, bien-aimé. Il sera ton père. Il t'accueillera premièrement. Et après il a dit, moi je serai ton père. Et toi tu seras mon fils. Et ce n'est pas seulement le fils. Et tu seras ma fille. Et tu rentreras dans mon salut. On va fêter ensemble. Dieu veut fêter avec toi. Mais là où tu es, Dieu va fêter avec toi. Que le nom de Jésus soit avec toi. Sépare-toi de tout ce qui t'empêche de ne pas vivre la gloire de Dieu. Parce que tu dois vivre la gloire de Dieu. Le temps que nous sommes, bien-aimés, pendant que tu es là présent dans ta maison, tu dois vivre la gloire de Dieu. Et cet Dieu-là, il est là avec toi. Sentez-le dans ta
ta maison, dans toutes tes affaires, il va progresser. Parce que tu as retourné à Jérusalem, parce que tu as rebâti l'autel, parce que tu as changé la façon de parler, parce que tu as changé les amis, qui s'est approché avec Dieu. Approche-toi à Dieu, c'est pour ton bien. Sois affermi à Dieu, parce que c'est lui t'affermira, bien-aimé. C'est Dieu-là, il est puissant, il t'aime, il veut que tu puisses progresser. Oh, approche-toi de Dieu, et c'est pour ton bien. Mais séparez-toi pour bien s'approcher. Tu ne peux pas s'approcher avec les péchés, parce que la Bible dit Dieu est saint, il n'aimait pas les saletés, il n'aimait pas les péchés. C'est pour ça qu'il a dit saint vos reins. Saint vos reins. Merci Seigneur. Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il a dit, séparez-vous et ne touchez rien d'impie. Et moi je vous accueillerai. Mais quelle promesse. Il faut avoir seulement la foi. Avoir la foi pour croire à ces choses. Ce sont les choses qu'on ne voyait pas. Mais on l'entend seulement. Mais on les croit parce que Dieu l'a dit. On doit les mettre en pratique. Quand tu vas les mettre en pratique, bien aimé, pendant que tu vas croire dans cette foi-là, tu vas faire l'action de la repentance. Pendant que tu vas faire cette action de repentance, tu vas te séparer avec l'autre qui est devant toi. Oh Dieu, que le nom de Jésus soit élevé. C'est Jésus le merveilleux. Je n'ai pas l'autre personne que je peux vous montrer. Ce n'est que Jésus. Je sers que Jésus, moi. Je parle que de Jésus. Et je veux aussi que toi, que tu es là, aujourd'hui, maintenant, que pendant que tu es là, aie la réflexion que tu dois changer la façon de voir les choses. Que tu dois sortir dans cette milieu-là. Et il est là pour t'accueillir. Bien-aimé, c'est pourquoi que nous pleurons chaque jour. Un chrétien pleurait chaque jour ses péchés. Parce que Dieu t'a béni et toi tu n'es pas voulu à recevoir cette bénédiction. Tu dis que non, moi je dois aller dans le monde. Et la bénédiction de Dieu ne parle pas dans le monde. Ça reste avec Dieu. Parce que quand il t'est béni, il est là présent. Le maître de la bénédiction, il est là présent. Alors toi, tu le quittes pour aller de l'autre côté. Bien-aimé, prends la réflexion. Prends la réflexion. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Malgré tout ce que tu le fais, mais son cœur est toujours ouvert. Il a dit, laissez seulement ces choses. Je ne vais pas voir ces choses. Mais venez main vide. Viens comme tu es là, main vide, sans rien. Laissez tout. Et c'est là, moi, je t'accueillerai. Et pendant que je t'accueillerai, et je serai aussi ton père. Amen. Je serai ton père. Je serai ton père. Je serai aussi ton père. Et toi, tu seras mon fils et ma fille. Je t'aime. Je t'aime, bien-aimé. Je t'aime. Cet message, cette parole, ça va te faire rentrer dans le temps que nous sommes à rentrer, dans le temps qui sont préparés. Mais j'aimerais bien que tu sois préparé. Tu dois quitter, tu dois séparer pour que la gloire de Dieu soit avec toi, bien-aimé. Vis la gloire de Dieu dans ta maison. Vis la gloire de Dieu dans ta maison. Vis la puissance de Dieu dans ta maison. Vivre la miséricorde de Dieu en toi. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Maintenant tu vas prier. Dieu t'a parlé. Dieu a dit de te séparer avec l'autre. Dieu, regarde, Abraham pourrait dire que c'est moi l'oncle, c'est moi le vieux, c'est moi qui va décider. Mais il a dit non, choisis. Si tu vas aller là, moi je reste de côté. Amen. Mais c'est que moi je veux que c'est moi qu'on doit se séparer. Amen. Je ne veux pas que tu sois à côté de moi, mais si tu vas aller là loin, tu parles, mais je veux qu'on se sépare pour éviter les querelles. Maintenant tu vas prier. Parce qu'il a dit, comme tu le connais, comme tu l'aimes, il est prêt pour te délivrer. Amen, il est prêt pour t'accueillir. Il est prêt pour marcher avec toi. Dans tes détresses, bien-aimé. Commence à réaliser. Il a dit, il te délivrera de tes détresses. Amen, Seigneur. Et il ressurgira tes jours. Il va augmenter tes jours.
il va t'emmener dans son salut. Oh bien-aimé, quel amour, quelle promesse. Amen. Akoyamba yo. C'est Dieu, il est amour. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu, je suis quitté. Je suis quitté. Je veux que tu rentres à moi. Je veux que tu résides dans ma maison. Je veux que tu résides en tout à moi. Que tu puisses me faire progresser. Oh Dieu, je t'en supplie. Je suis là présent toi. Je me suis déjà séparé. Je viens me mêler à toi. Regarde-moi, papa. Je suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais je viens à toi en regardant la croix de Golgotha, ce que s'est passé. Oh, dans la croix de Golgotha, quelque chose s'était passé, bien-aimé. Pendant que Christ était crucifié, et c'était pour toi. Et pendant qu'il s'était crucifié, mais rentre à toi, commence à prier. Il y a un chemin qui était ouvert. Dans ce chemin, c'est là où Dieu t'attend pour que tu puisses entrer et marcher avec lui dans son salut, pour vivre la gloire de Dieu, bien-aimé. Pour vivre la gloire de Dieu. Que ton nom soit élevé, que ta puissance, Dieu, soit élevée, que ta miséricorde soit là présent. Yahweh, que l'Esprit de Dieu visite mes frères et sœurs, ceux qui sont en train de suivre ce message, parce que tu voulais qu'aujourd'hui ce soit pour eux une nouvelle commencement. Tu savais qu'aujourd'hui il pourrait être une nouvelle commencement dans leur vie. Père, j'ai pris par l'amour de Dieu que tu leur visites spontanément, que tu sois avec eux, que tu vis dans leur vie, que tu vis dans leur maison, que tu sois présent dans leurs affaires, bien-aimés. Visite leurs finances, visite leur maison, visite leur foyer. Yahweh, rejoins leur couple, papa. Yahweh, il y en a beaucoup maintenant, bien-aimés. Pendant que nous sommes dans le confinement, papa, il n'y a que des querelles et des distractions. Il n'y a que la dispute avec les femmes et les maris. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai pris pour l'amour de Dieu que ces moments, de cet après-midi, Père, que l'Esprit de Dieu descende dans leur maison, que les rejoigne, que les rassemble, qu'ils puissent se séparer de la chose, que les empêche de s'aimer, que les empêche d'être présents toi, car le diable n'aime pas les mariages, le diable n'aime pas des couples qui sont bien installés. Oh mon Dieu, les enfants de Dieu qui sont bien installés à ta parole, le diable n'aime pas, il veut toujours imposer quelque chose. Mais maintenant, j'ai pris par l'amour de Dieu, Père, visite-les au nom de Jésus. Car tu as dit, tu seras leur Père, tu seras leur Père, et ils seront tes fils, ils seront tes filles. Dieu, que ton nom soit élevé. À tous ces mes frères et sœurs qui sont suivis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Ne perdez pas cette occasion, parce que c'est le temps que tu as eu. Abraham s'est séparé avec Lot et n'a pas rejeté son neveu, mais il voulait seulement éviter la querelle. C'est à toi aussi. Ton Lot, peut-être c'est l'ami qui est proche de toi. Ton Lot, peut-être c'est la personne qui te fait du mal. Ton Lot, peut-être c'est le manque de l'argent que tu en as. Il t'amène à aller faire des choses incroyables. Mais séparez-toi avec. Nous sommes dans le temps de faire les divisions. On a eu déjà la multiplication. Maintenant, c'est la division. On n'a plus le temps de s'étraire, ni d'additionner, ni de multiplier. Maintenant, c'est le temps de division. On doit diviser. Séparer. C'est diviser. On doit diviser. C'est temps que nous sommes, c'est la division. Parce que Jésus revient bientôt. Répands-toi. Pendant que tu écoutes ce message, que la foi t'augmente. Que la foi t'augmente. Que tu augmentes la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la parole de la vérité, bien-aimé. Pendant que tu écoutes cette vérité, que tu changes ton cœur. Que la foi ramène ton cœur à la hauteur, là où Dieu veut que tu puisses être. Pendant que la foi va augmenter à toi,
C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voyait pas. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu a préparé. Mais toi et seulement la foi. Pendant que tu vas vivre la foi, est seulement le temps de faire l'action de la repentance. Pendant que tu vas te repentir, ta foi va augmenter, va monter. Pendant qu'elle va monter, Dieu va matérialiser toutes les choses qu'il a prédestinées pour toi. Parce que tu as été prédestiné pour le bien et n'est pas pour le mauvais. Tu n'es pas prédestiné pour le monde, mais pour le Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et sa puissance soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Par l'amour de Dieu. Et que vous soyez tous un bon dimanche. Je vous salue vous tous, mes papas, que je vous avais vus. Vous êtes toujours ici. Par l'amour de Dieu. Vous êtes là toujours. Je vous aime trop. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue avec nous. Que Dieu soit avec nous et soit avec vous. Que vous ayez une bonne dimanche, bien-aimés. Que cette dimanche soit vraiment une dimanche forte, puissante pour nous tous. Que ce dimanche, si on nous demande qu'est-ce qu'on a eu, on nous dit la division. On doit se séparer. On nous dit de se séparer de toutes les choses qui nous empêchent. Et ces choses, on les nommait Lot. Parce qu'on a lu dans le livre de Genèse, c'était Lot qui était avec Abraham. Et Abraham a dit, séparez-toi. On se sépare. Bien-aimés, que nous ayons une bonne dimanche. Que la gloire de Dieu soit pour nous tous. Je vous salue tous. Shalom, shalom au nom de Jésus. Mais vous n'oubliez pas de partager massivement, parce qu'il y a des âmes aussi qui ont besoin d'écouter ce message, qui n'ont pas eu l'accès d'être avec nous à live, mais peut-être ils vont adresser ça à diffusion, mais que vous partagez massivement, que Dieu vous bénisse. Pendant que tu fais cette œuvre, tu fais l'œuvre de l'évangéliste, et pendant que tu fais cette œuvre, Dieu n'oubliera pas ta maison, il va rajouter les paniers de ta maison. Tout ce que tu fais un plus pour Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit présent dans cet temps. Que le nom de Jésus soit avec nous. Amen. Alléluia. Shalom. Que Dieu nous accorde la grâce. Jésus mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele. Oh, mokili bakoki ko comprendre te. Esika yo lokotanga. Camarade belé kasi soki nazangi nazali susu neloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels.